خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازول في الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, le 21 avril 2024, on était censé assister à une fête de fraternité, de bon voisinage, de retrouvailles. On pensait que le sport pourrait réussir là où la politique a échoué entre l'Algérie et le Maroc. On pensait que le sport allait nous permettre d'oublier un petit peu le temps d'un match de football, les problèmes d'incompréhension, les malentendus, les hostilités permanentes, les agressivités, les agressions de part et d'autre, les attaques de part et d'autre qui minent profondément les relations algéro-marocaines. Cette demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF qui oppose aujourd'hui, dimanche 21 avril à 20h sur la pelouse du stade mythique du 5 juillet, l'USMA d'Alger face au club du Renaissance sportif de Berkane, une ville marocaine très proche des frontières algériennes et qui est historiquement connue en Algérie pour avoir abrité une base importante des opérations des combattants du FLN, du Front de Libération Nationale lors de la guerre de libération. C'est dire que nous avons tellement de valeurs, un passé commun, un héritage commun, des moments glorieux communs entre l'Algérie et le Maroc que nous avons aujourd'hui effacés de nos mémoires à cause de ces problèmes politiques qui s'aggravent notamment depuis la crise qui a éclaté au lendemain de la rupture des relations diplomatiques en août 2021 et la série de problèmes qui sont nés ou là qui ont vu le jour après la rupture de ces relations diplomatiques. Aujourd'hui, le match, on l'a expliqué dans une émission précédente, risque de ne pas avoir lieu. Ou là risque de connaître des rebondissements extrêmement compromettants pour sa tenue. La grippe m'a totalement assommé. L'Algérie refuse catégoriquement de libérer les équipements sportifs saisis par les douanes algériennes et qui contiennent des maillots officiels de l'équipe marocaine du RSB Berkane, des maillots sur lesquels est représentée une carte géographique du Maroc incluant le territoire du Sahara occidental, dont le statut n'a pas été encore déterminé ni définitivement statué par l'Organisation des Nations Unies, et l'Algérie qui considère avec beaucoup d'acharnement que ce territoire doit être indépendant et dirigé par le Front du Polisario qu'elle soutient politiquement et très activement, même financièrement, depuis de très longues années. Il n'est pas question pour les autorités algériennes de laisser faire l'équipe marocaine et de les autoriser à jouer avec un maillot qui est considéré comme une provocation pour l'Algérie. Honnêtement, à Alger, on estime que le club marocain aurait pu se passer de cette provocation, et s'il était sincère et si les dirigeants marocains de ce club ne voulaient pas politiser ce match, ils n'auraient pas dû ramener dans leur bagage ce maillot avec la carte du territoire marocain qui inclut le Sahara occidental, connaissant au regard des positions historiques et intransigeantes de l'Algérie par rapport à ce conflit. L'Algérie a déposé des réclamations à travers la Fédération algérienne de football en considérant que ce maillot est une infraction parce qu'il contient une publicité politique, un message politique, ce qui est une violation de la neutralité du sport qui doit être observée notamment dans le cadre de l'organisation des matchs de football. Bon. Hier, la correspondance de la CAF, de la Confédération africaine de football, de la direction de la division des compétitions, qui a été adressée une correspondance par voie électronique, un mail, un courrier qui a été adressé par un responsable de la CAF, l'Égyptien Ahmed Chenouda, qui a demandé à la Fédération algérienne de football de libérer les équipements sportifs saisis par les douanes algériennes et qui a informé la Fédération algérienne de football que la CAF autorise, que la Confédération africaine de football, à travers l'une de ses divisions les plus importantes, qui est la commission interclub, c'est la commission d'organisation des compétitions interclub, elle a validé, approuvé et elle a renouvelé son approbation de la tenue présentée par le RSB Berkane pour jouer les compétitions africaines ou pour participer aux matchs à l'extérieur qui sont disputés à l'extérieur, les matchs de la Confédération africaine, les matchs de la Confédération de la CAF, cette coupe de la Confédération de la CAF. Donc la Confédération africaine de football a donné raison d'ores et déjà au club marocain. Sauf que cette correspondance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, n'est pas reconnue par les autorités algériennes. Sa valeur juridique n'a pas été encore reconnue par les autorités algériennes. Les autorités algériennes refusent, au moment où je vous parle, de se plier à cette instruction.
Mais la baloche dans les heures à venir, il est encore 14h15 chez moi ici en France. Il est 13h15 à Alger. D'ici 16h, 17h, il pourrait se passer des événements. On verra. Est-ce que la Confédération africaine de football va encore adresser une autre correspondance? Si l'Algérie ne débloque pas les équipements sportifs, il y a 3 scénarios. Premier scénario, l'Algérie ne débloque pas les équipements sportifs et elle va proposer au club marocain un équipement sportif elle-même qu'elle va préparer pour lui permettre de jouer le match. Les Marocains vont refuser parce qu'ils disent que notre maillot officiel attitré qui a été approuvé par la CAF et qui a été saisi par les douanes algériennes, on ne va pas jouer. Donc, si les Marocains refusent de jouer, le match n'aura pas lieu. Si la Confédération africaine de football revient à la charge et donne une nouvelle instruction, claire, nette et précise et sévère, et demande à l'Algérie de débloquer les maillots, l'USMA, dans les coulisses, elle a déjà fait savoir à plusieurs sources proches de la CAF, de la FAF, de la Fédération algérienne de football, nous ont confirmé cette information. L'USMA va refuser de jouer face à un club marocain qui va arborer ou là, qui va afficher ou là, qui va porter un maillot qui affiche une carte géographique du Maroc qui inclut le Sahara occidental. Dans ce cas-là, c'est l'USMA qui se retire et le match n'aura pas lieu. Troisième scénario, je ne vois pas comment il pourrait avoir lieu, c'est que l'USMA et c'est que l'Algérie, les autorités algériennes et marocaines vont intervenir pour faire des compromis que pour ou là, c'est le commissaire plutôt, c'est le commissaire du match, le commissaire de match qui est chargé de l'organisation du match, qui va constater des défaillances, on a une ambiance très tendue et qui va annuler le match. Et là, il y a tout tend vers l'annulation de ce match. Je ne vois pas comment ce match va pouvoir avoir lieu. Dans les circonstances actuelles, si personne ne fait pas de compromis. Mais au final, la réaction de la CAF, elle dévoile quelque chose. La réaction étonnante de la part aux yeux des autorités algériennes, parce qu'il y a une réaction étonnante, l'Algérie a utilisé la réclamation introduite par la Fédération algérienne de football et par l'USMA et les protestations qui ont été soulevées par la partie algérienne concernant le maillot du RSB Berkane, il s'appuie sur des articles du règlement intérieur de l'organisation de la compétition, de cette compétition qui est la Coupe de la Confédération de la CAF, où les messages politiques et les messages publics, le pays organisateur du match, d'un match de la Coupe de la Confédération de la CAF, peut protester contre la nature ou la présence d'un message publicitaire sur le maillot de l'équipe visiteuse. Et le pays organisateur a le droit de dire que voilà, c'est un message publicitaire qui n'est pas conforme à mes valeurs, qui n'est pas conforme à la législation de mon pays. Je préfère que l'équipe visiteuse porte un maillot neutre, sans aucun message publicitaire. Et l'Algérie considère cette carte géographique du Maroc avec le territoire du Sahara occidental comme étant un message publicitaire politique. Cet argument aurait pu être pris en considération par la Confédération africaine de football. Ça n'a pas été le cas. La correspondance claire, nette et précise de Ahmed Chenouda d'hier 20 avril 2024, elle désavoue l'Algérie. Et elle oblige l'Algérie à accepter qu'un club marocain joue sur son territoire avec un maillot affichant une carte géographique du Maroc, incluant le Sahara occidental. Ça veut dire que quelque part, la Confédération africaine du football reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, ce qui est un profond et grave désaveu pour l'Algérie. Mais l'enjeu de cette affaire, c'est quoi? C'est la faiblesse de l'Algérie, l'absence de son lobbying, son incapacité à influencer les instances dirigeantes de la Confédération africaine de football, et en face de cette incapacité, de cette impuissance de l'Algérie, au sein de la CAF, nous retrouvons le prestige, l'influence et la puissance du Maroc. Le Maroc est devenu une véritable puissance sportive. Le Maroc, il fait qu'aujourd'hui, comme le Qatar, je pourrais dire que c'est le nouveau Qatar du continent africain, il utilise le sport comme une arme de soft power. Les organisations sportives les plus importantes du continent africain et les plus importantes sur la scène mondiale sont toutes du côté du Maroc. Elles travaillent avec le Maroc et le Maroc arrive à les séduire, à les persuader d'être de son côté. Et il a placé au sein des instances dirigeantes du football mondial et du football africain ses représentants et ses alliés. Aujourd'hui, le Maroc exerce une influence impressionnante, il faut le dire, impressionnante sur la CAF. C'est comme des exemples. Choufoulioum, au Momouine,
Au moment où cette polémique a éclaté entre l'USMA et entre les autorités algériennes, c'est même pas l'USMA, parce que l'USMA n'a rien fait. C'est pas lui qui a saisi les maillots du RSB Berkane, c'est pas lui qui a mal accueilli, c'est pas lui qui a. Il n'a rien fait, l'USMA. Ni l'USMA, ni la Fédération algérienne de football. Il faut être objectif. Pour le moment, l'élément de blocage provient des autorités politiques algériennes. C'est l'État algérien qui a saisi les maillots, qui refuse de les dédouaner, de les autoriser, qui refuse de les restituer. Pendant cette polémique, au Maroc, tous les responsables du football africain et du football mondial sont réunis en ce moment au Maroc pour la fameuse Coupe africaine du football dans les salles, le Foustal. La Coupe d'Afrique des Nations de Foustal 2024 se déroule au Maroc. Et la finale aura lieu aujourd'hui, normalement. Le dimanche 21 avril contre l'Angola. C'est la coïncidence. Patrice Motsepe, qui est le président de la CAF, il est présent là-bas. Et le président de la Fédération internationale de football, la FIFA, Gianni Infantino, il est présent là-bas. Et regardez ce qu'il a dit, Gianni Infantino, sur le Maroc. Quand il a annoncé sa présence pour prendre part à la finale de la CAN Foustal au Maroc, il dit qu'il est amoureux, il a dit que, regardez comment il parle du Maroc. Regardez comment Gianni Infantino parle du Maroc. Ce magnifique pays qui est le Maroc, a toujours été un hôte chaleureux pour moi, pour la FIFA, ainsi que pour toutes les équipes qui ont participé aux différentes compétitions au fil des ans. Je suis heureux de me retrouver avec ce peuple amoureux du football pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Foustal 2024. Bonne chance aux deux finalistes, à savoir le Maroc, le pays hôte, et l'Angola, ainsi qu'à tous les membres de la CAF, pour clore ce tournoi qui a été fantastique jusqu'à présent. Regardez comment un pays magnifique, un pays chaleureux, et regardez le nombre de fois où Gianni Infantino a visité le Maroc. Et regardez comment Infantino a une relation d'amitié avec le patron du football algérien, Fouzi El Rja.